Bonjour mesdames, très heureux de vous retrouver de nouveau aussi nombreuses au Hachem au SEM 19. Alors on va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Vayera cette semaine. Et en fait j'aurais voulu faire un parallèle entre l'attitude qu'a eu Moshe Rabbeinu et celle de Pharaon. Ici dans la paracha qui précède, alors que Moshe et Aaron ont été invités à aller voir Pharaon pour lui demander de libérer les enfants d'Israël, alors qu'il a été prévenu que Pharaon allait refuser évidemment, parce que les privilèges qu'il a d'avoir des esclaves qui travaillent pour lui gratuitement, évidemment il ne va pas vouloir lâcher, autant que son prestige, il est dieu du Nil, et donc évidemment il va refuser. Alors à la suite de ça, il va augmenter le travail, on va exiger par les Israël, il y avait un quota de briques à fabriquer tous les jours. Et il va demander à ce que dorénavant, puisque vous êtes des fainéants, comme ça il a dit, Nirpim, vous êtes des fainéants, alors on va vous rajouter le travail pour que vous n'ayez pas le temps de réfléchir à vous libérer. Et donc il va demander à ce qu'on ramasse de la paille. Et donc il va affliger de plus encore les d'Israël, alors que c'était déjà très très compliqué pour eux physiquement. Et là c'est écrit dans le texte. Je vous le dis, Vayashov Moshe, donc il est retourné Moshe, à la suite des plaintes des d'Israël, et des contremaîtres, et marqué Vayashov Moshe el Hashem, Yomar Hashem, Lama Arerota Lamazé. Pourquoi tu as fait tellement de mal à ce peuple? Lamazé chez l'Artali, pourquoi tu m'as envoyé? Mais Asbati, alors que je suis déjà parti, El Paro, les Daber Bishmecha, pour parler en ton nom et demander à ce qu'on puisse sortir de Mitzrayim pour aller sur le mont Sinaï recevoir la Torah, et Ra la Amazé. Ouais, et Ramazé, il a fait du mal à ce peuple en rajoutant du travail. Et sauver, tu n'as pas sauvé ton peuple. Donc, moi, je m'étais refusé au départ à venir, et ça a duré une semaine, parce que Moshe ne voulait absolument pas se retrouver devant Pharaon, et il a prétexté qu'il ne veut pas me croire, il a prétexté qu'il n'était pas capable de parler, qu'avait le P, qu'avait de la Lachon. Et à la fin, il a demandé à ce qu'il soit accompagné d'Aaron Cohen. Et ça a duré une semaine. Une semaine de refus, il ne voulait absolument pas y aller. Et là, il accepte d'aller, mais en allant, c'est pire que s'il n'avait pas été, quoi. Donc il dit, mais j'ai pas compris, un, la mare et Ota Lamazé, pourquoi tu as fait tellement de mal à ce peuple en rajoutant du travail, et deux, j'ai surtout pas compris, pourquoi tu m'as envoyé, en sachant que ça n'avait pas fonctionné, il ne fallait pas m'envoyer. Et donc il va se mettre en colère contre Hachem. Maintenant, les mots utilisés sont graves. Lama are Ota Lamazé. Tu as fait du mal à ce peuple, il n'a rien fait, Hachem. Oui, c'est Pharaon qui lui décide de rajouter du travail. Oui. Et là, il dit, mais c'est les circonstances qui sont là, comme si qu'il remettait, entre guillemets, la faute sur Hachem. Ce qui est gravissime. Oui, il se met en difficulté. Et sur ce, Hachem va dire, va yomer Hachem et Moshe, à tirer. Maintenant, tu vas voir. Hachem et c'est Pharaon, ce que je vais faire à Pharaon, qui vient Trazaka Ishalechem, ou bien Trazaka Igarchem Erzo, parce qu'il va vous renvoyer de ma force, ça veut dire, je vais exprimer ma force, et de force, il va vous renvoyer de Mitzrayim. Mais on n'a pas compris la réponse. Il dit, mais pourquoi tu m'as envoyé? Il dit, tu vas voir ce que je vais faire. Hachem n'a pas répondu. Pourquoi tu m'as envoyé? Pourquoi cette frustration que j'ai eue? Et Hachem va dire dans cette paracha, Vayomer Elohim el Moshe. Donc Vayomer Elohim, lorsqu'on dit Vayomer Elohim, c'est le Dieu de rigueur. Ça veut dire qu'il y avait une rigueur imposée sur Moshe Rabbeinu. Il a eu tort de parler avec autant d'effronterie et d'insolence, entre guillemets, vis-à-vis d'Hachem, en le traitant de quelqu'un qui avait fait du mal. Donc c'est Elohim qui s'exprime. Mais c'est Vayomer, et là, va ni Hachem. Je suis Hachem. Vous savez la différence qui existe entre Elohim et Hachem, Yud Kevavke. Elohim, c'est le Dieu de rigueur, de l'exigence. Donc il y avait une forme de rigueur. Vaïdaber Dzibour, Diber Kachot, le mot Daber, Vaïdaber, c'est un langage qui est dur, qui est d'ordre, qui est de rigueur. Mais Vayomer, c'est un langage souple. Vous voyez, c'est ça qui est marqué. Vatomer Levet Yaakov, tu diras aux femmes. Lorsqu'on a reçu la Torah, tu diras aux femmes, et Rachid expliquait, tu parleras avec douceur aux femmes. Par contre, Bataguet, tu te raconteras durement aux hommes. Tu parleras durement, comme des guidim, comme des tendons qui sont durs. Oui, il y a un langage souple et un langage qui est dur. Diber Kachot, il a parlé durement à ses frères Yosef. Les Daber, c'est un langage d'ordre, un langage dur. Et là, c'est marqué Vaïdaber Elohim, donc il a parlé durement. Ça veut dire qu'il y avait comme une condamnation exprimée sur Moshe Rabbeinu, comment il a osé parler de la sorte. Mais Vayomer, il a dit à Hachem, je te pardonne. Je suis miséricordieux. Pourquoi cette forme de contradiction? Parce qu'il a très bien compris que l'énervement et l'agacement qu'a Moshe Rabbeinu, il est par amour pour le peuple juif. Ça va? Il aime tellement ce peuple, il se donne sa vie pour ce peuple, oui.
Depuis le départ, quand c'est marqué dans la parashat Shemot au début, lorsqu'il a été nommé de plus en plus, il prend des postes importants en Mitzrayim, Vaïgdal Moshe, il a grandi Moshe, Rachid expliquait qu'il a grandi en poste chez Moshe, chez Paro. Là-bas c'est marqué, il est descendu voir ses frères. Vayar otam besiv lotam. Il les a vus dans leur labeur. Alors qu'il était haut placé au gouvernement, il aurait pu s'occuper de sa carrière politique, on va dire. Non, non, il est descendu voir ses frères au plus bas. Et Rachid dit qu'il a mis ses yeux et son cœur. Ça veut dire qu'il a mis ses yeux, il a été les voir. Et il a mis son cœur. Il s'est mis dans la souffrance de ceux qui vont subir le Shirbot Mitzrayim. Oui, il a subi, il s'est habillé comme eux, il a pris des pioches il a été cassé des pierres, etc. pour se mettre dans le Shirbot Mitzrayim. Il a vraiment mis toute son énergie dedans. Parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait pour le peuple juif. Et il ne comprenait pas comment ça se fait que ça dure aussi longtemps et autant de souffrance. Et donc il s'est mis dans la souffrance, parce qu'il voulait les sauver. Maintenant, comment ça s'explique? Pourquoi se mettre dans la souffrance? Te mettre dans la souffrance, c'est se mettre dans la peau de celui qui subit la souffrance. Parce que quand je vais aller voir Pharaon, dit Moshe Rabbeinu, et je vais essayer de le convaincre, parce qu'il va être compliqué, ça va être très compliqué de demander à Paro de nous libérer. C'est extrêmement compliqué. On voit bien combien c'est compliqué, même diplôme, ça... Et il a dit, si je ne souffre pas assez, si je ne suis pas à la place de celui qui souffre, alors je n'ai pas envie de dire, écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, j'étais voir Paro, j'ai essayé de le dissuader, ça n'a pas marché. J'ai pas le droit de dire ça. D'accord? Parce que si un Hébreu avait été voir Pharaon, il n'aurait jamais lâché prise, il aurait été jusqu'au bout. Alors je vais me mettre dans la peau de celui qui subit la souffrance. Et je vais y aller jusqu'à ce que il faut qu'il lâche prise, il faut qu'il nous laisse partir. Voilà ce qu'il va faire. Et donc il se met dans la position de celui qui souffre. Vous comprenez? Il a mis ses yeux, il a mis son cœur. Et Hachem aime ces gens-là. C'est pour ça qu'il est marqué que quand Hachem il a demandé à Moshe Rabbeinu d'aller sauver les d'Israël, il est marqué Vayar Elohim, Vayeda Elohim. Il a vu Dieu et il a su. Il a vu, dit Rashi, il n'a pas levé les yeux en disant j'ai rien vu. Non, il est dans la souffrance, Hachem. Vayeda, il a su. Rashi dit, il a su, ça veut dire qu'il a mis son cœur. C'est bizarre, c'est les mêmes termes qui sont marqués dans Rashi à propos de Moshe Rabbeinu. Vayar, Besiv Lotam, il les a vus dans leur labeur. Rashi dit qu'il a mis Ena Velibo, il a mis ses yeux, il a mis son cœur, Liot Metzer Aleem, pour être en souffrance pour eux. Et on voit le même terme utilisé pour Hachem. Comme si Hachem il cherchait parmi le peuple juif des gens qui souffrent comme lui pour essayer de libérer les gens qui sont en souffrance. Si tu ressens ce que je ressens, alors tu peux y aller. C'est pour ça qu'il a été choisi. Et là, la virulence qu'a Moshe Rabbeinu, le discours qui est dur, en vérité il est dur. Pourquoi il est dur vis-à-vis d'Hachem? Parce qu'il dit, mais je ne comprends pas, mais si tu ressens ce que je ressens, tu n'aurais jamais dû faire ça. Pourquoi avoir ajouté du travail? C'était pas une solution, c'était une souffrance supplémentaire. On souffre déjà suffisamment. Ouais, et les plaintes qui ont été formulées, elles sont révélatrices de la souffrance qui n'est pas supportable pour le clan Israël. Pourquoi tu l'as fait? Un, pourquoi tu l'as fait? Et deux, pourquoi tu as laissé faire, on va dire? Et deux, pourquoi tu m'as envoyé? Si tu savais pertinemment que c'était une souffrance pour moi, il ne fallait pas m'envoyer. Et donc ce discours-là aurait été révélateur de l'amour qu'il a du clan Israël, et ça, Hachem y pardonne. Vous avez compris? Malgré l'insolence, entre guillemets, du discours utilisé, malgré tout, et c'est l'expression de l'insupportabilité qu'a Moshe Rabbeinu de voir une chose pareille. Et il lui dit, Hachem, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. C'est une forme de rébellion intérieure, mais qui est révélatrice, non pas, Hazvé Shalom, du dédain qu'il a d'Hachem, mais au contraire de l'amour qu'il a du peuple juif et de l'investissement et de la mission qu'il a à remplir que de sauver les Bnei Israël. Ça, c'est le regard, vous avez compris? C'est-à-dire que l'entêtement profond qu'il a, Moshe Rabbeinu, à vouloir les sauver, entraîne une chose pareille. Son entêtement à vouloir les sauver entraîne une chose pareille. Ça, c'est Moshe Rabbeinu d'un côté. D'un côté, vous avez un autre homme qui s'appelle Paro. C'est pas par hasard qu'on les met en parallèle dans la Torah. Paro, il est aussi têtu. C'est un monsieur têtu. Qu'est-ce qui va se passer quand on lui dit, écoutez, il faudrait libérer les enfants d'Israël du Shirbut Mitzrayim, du fait d'être assujettis esclaves en Mitzrayim? Il dit, j'ai pas compris. C'est qui est-ce qui a demandé une chose pareille? Il dit, ben c'est Hachem. Il dit, Hachem, je connais pas. Je connais pas, c'est qui Hachem, je connais pas. À part ça, vous avez le temps de réfléchir? Bon, allez, on va vous rajouter du travail. Ça va? Mais non. Évidemment qu'un homme qui a un pouvoir aussi grand que Paro, parce que Pharaon c'est le roi de la plus grande puissance
actuel du monde, hein, c'est lui il a toutes les richesses. Vous avez vu que pendant les années de famine, les gens sont venus consommer et acheter de la nourriture en Mitzrayim. Donc toutes les richesses du monde, elles se sont rassemblées. Non seulement les richesses du monde, mais les richesses même propres à son pays, parce que les gens mouraient de faim en Égypte, et ils ont réclamé à Youssef de la nourriture. Il a dit, ben, il n'y a pas de problème, il faut vendre vos terrains au roi. Et donc ils ont vendu leurs terrains. Quand ils n'avaient plus de quoi à manger, ils ont vendu carrément leur chair. Ils sont venus les esclaves eux-mêmes de Paro. Donc il a non seulement acheté les terres d'Égypte, mais il a acheté les gens. Ils sont devenus des salariés de Paro. Ils sont devenus des salariés. Maintenant, ça, c'est le pouvoir qu'a Paro. Donc il a un pouvoir national et international. Il a une aura incroyable. Vous voyez, tous les gens reconnaissent que la puissance du monde, c'est celle de l'Égypte. Ça, c'est une chose. À part ça, hein, les gens vivent de la pêche, ils vivent de l'agriculture en Mitzrayim. Il ne pleut pas en Mitzrayim. Donc Rachid expliquait, grâce à Yaakov Avinu, que le Nil est en crue. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça veut dire qu'il va déborder des rives. Mais non, les rives du Nil, ce n'est pas les rives de la Seine. Ça va? Les rives du Nil, c'est 6800 km, je crois. Ça fait 7-8 fois la France. Vous voyez? Donc c'est un fleuve énorme. Et donc les gens vivent de la pêche et les gens vivent de l'agriculture. Donc ils plantent des carottes et des bananes et des machins tout le long de la rive du Nil. Et le Nil est en crue puisqu'il ne pleut pas, donc il pleut pas. Donc les rives vont être alimentées en eau grâce au Nil qui va déborder. Donc il y a des millions de personnes qui vivent par ça. Et c'est qui a créé le Nil? C'est lui. Il dit, c'est moi le Dieu du Nil. C'est moi qui l'ai créé. Ce fleuve n'existait pas. Il prétend. Mais en disant ça, qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer? Il est en train de dire, si vous mangez, c'est grâce à qui? Dites-moi merci. Dites-moi merci. C'est grâce à moi que vous vivez, ça va? Et donc, dites-moi merci. Donc, il a le privilège de faire vivre Donc, personne ne va se rebeller contre lui. Vous avez compris si je te rends service, tu ne vas pas me renvoyer. Donc, c'est une manière subtile d'engager les gens en sachant qu'il n'y aura jamais un coup d'État, de rébellion, parce que vous êtes matière tova. Ouais, si je vous fais du bien, vous me rendez le bien que je vous fais la monnaie. La monnaie, c'est de me laisser tranquille. Et donc, c'est ça qu'il est en train d'expliquer. D'accord? C'est pour ça que monsieur il faisait ses petits besoins, parce qu'un Dieu ne fait pas ses besoins, vous êtes d'accord? Donc, il allait très très tôt le matin, et c'est pour ça qu'Hachem a dit à Moshe, va vite, au petit matin, va vite lui parler, pour l'attraper en flagrant délit de faire ses petits besoins, alors qu'il n'est ni Dieu ni quoi que ce soit. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il est l'homme le plus puissant de la Terre, hein. Il est le Dieu du Nil qui nourrit sa propre population. Il a des millions de personnes qui travaillent pour lui gratuitement. Ouais. Il croyait que tous les Israël s'appelaient Arié. Et il a dit, vous êtes tous des salariés. C'est ce qu'il a dit. Mais je ne vous donnerai pas de salaire. Il a dit comme ça. Mais après, les Israël qui étaient tous des Ariés, ils étaient tous contrariés. Hein. Franchement, et donc c'est pour ça que ça a bouilli. D'accord? Les gens qui étaient mariés, en général, c'était des Sélam. Sélam mariés. Alors, est-ce que tu es marié? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu aimes marier? Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, quand Moshe va voir Paro pour lui dire, écoutez, il faudrait libérer l'Israël, évidemment qu'il va refuser. Comment expliquer l'entêtement des gens? Oui. Des fois, vous parlez à des gens. Oui. C'est pour ça que la Maca, la troisième clé, c'est laquelle? Kinim, c'est la clé d'époux. Ouais, l'époux. Vous voyez? Il n'y a pas marqué les maris, il y a marqué l'époux. Donc ça veut dire que l'époux, ouais, des fois ça gratte. Et des fois c'est même très difficile parce qu'on on est face à un mur. C'est pour ça que les rabbinim en général, quand ils préparent les gens au mariage, ils disent à la fille, ça vaut le coup d'aller prier au Kotel à Jérusalem pour que tu t'habitues à prier à un mur. Non, c'est très important. Hein? Et donc, c'est comme ça. Donc, on va parler à un mur. Comment on se sort d'un problème pareil? Parce que Paro, il est têtu comme une mule, hein. Il ne va jamais lâcher. Mais pourquoi les gens sont têtus? Souvent, les gens sont têtus parce qu'ils veulent défendre des intérêts personnels. Ça veut dire soit c'est des biens, soit c'est du pouvoir, soit c'est un rôle. Le rôle. Vous avez vu? Le rôle et le rôle. Chacun joue son rôle. Mais non. On peut défendre une image. On peut défendre une responsabilité. Ça va? On peut défendre une fierté, une virilité. Vous voyez? Si vous dites à votre mari, tiens, ça vaut le coup que tu descends des poubelles, il risque de vous dire, tu es la poubelle de ma vie. Ah, ça peut arriver, je vous dis. Parce qu'il va se vexer, donc il va
Surtout qu'il a le couvercle, je vous rassure qu'il a le couvercle sur la tête en général. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est très important que vous compreniez que des fois on a affaire à des gens qui vont s'entêter parce que effectivement ils ont à défendre des choses. Paro, il n'a pas à défendre, il a à défendre, mais à défendre de défendre. Hein. Et donc évidemment qu'il va tomber devant quelqu'un qui va refuser, évidemment c'est comme ça que ça va se passer. Maintenant, j'ai un petit problème, c'est que c'est marqué dans la Torah qu'on va aller voir Paro une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et chaque fois il va refuser. Mais dans le texte c'est marqué, il va y chazek libo. Il va endurcir son cœur, sous-entendu, il va refuser de renvoyer. Après c'est marqué, il va y chazek Hachem et lev Paro. Hachem, c'est Dieu qui va endurcir son cœur. Est-ce que c'était nécessaire que Dieu il intervienne? Est-ce que c'est nécessaire qu'Akadosh Baruch Hu intervienne? Il était Dieu ou pas déjà? Oui, il est déjà. Il a besoin Hachem d'intervenir ou pas? Hein? Bah, pas besoin. Donc comment ça se fait que dans la Torah c'est marqué Veïchazek et libo? Dieu il a endurci le cœur de Pharaon. Une fois c'est marqué Veïchazek et libo, lui-même il s'est lui-même endurci le cœur, il a refusé par entêtement, et une fois c'est marqué, et après c'est marqué les 5 prochaines makotes, c'est marqué Hachem, Dieu lui-même il a été Mechazek libo. Pourquoi Hachem avait nécessairement besoin de l'endurcir alors qu'il est déjà dur comme la pierre? Alors il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça c'est une chose à comprendre. Est-ce qu'Hachem il avait besoin pour se défendre de l'endurcir le cœur? C'est comme si vous disiez, vous avez le champion du monde de boxe, il va se battre contre un petit gringalet, mais par précaution, il a quand même ficelé les bras, les pieds, les jambes et tout pour qu'il soit comme ça, et comme ça il est sûr qu'il va gagner. Hein. Est-ce qu'Hachem il a besoin de ficeler les gens pour les battre? Donc c'est rabaisser Hachem que d'endurcir le cœur de Pharaon? C'est rabaisser Hachem que de lui demander de ficeler, comment il s'appelle, Pharaon? C'est rabaisser Hachem? C'est rabaisser Hachem, donc pourquoi faire? Je n'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Hachem. Après il lui dit, tu sais, j'ai endurci, c'était marqué dans la parashe cette semaine, vous voyez que Hachem a dit, je vous lis ce qui est marqué, Vani Hachet lev Paro. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, je vais endurcir le cœur de Pharaon, j'ai juste pas compris pourquoi c'était nécessaire. Virbeti tototai, et par ce biais je multiplierai mes signes. C'est quoi les signes? Hein? Il y a marqué mes signes, et mes moftaï, et mes miracles. Il va faire des miracles, il va faire des choses extraordinaires. Le Nil transformé en sang, les grenouilles qui se baladent dans les fours des bonnes femmes, équilibre les poux, etc. Impossible, incroyable. Ce sont des moftim, des choses extraordinaires. Mais c'est quoi les otot? Des otot, des signes. C'est quoi les signes? Pas les canards, hein. Les signes. Quelle est la différence entre un signe et un miracle? Razak ou Balour. Alors, vous avez compris ou pas? Non, je rigole, c'était juste pour vous. Alors, les otot, c'est comme ça. Il va y avoir des signes. Il vous arrive quelque chose, c'est un coup de téléphone. Ça va? C'est un signe. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est... Il y a une information qu'on a voulu vous révéler à travers ce qui est arrivé. Donc, ce sont des miracles, d'un côté, mais d'un côté, il y a un message. Des otot. Quel message? Rashi. Je vais vous lire Rashi. Rashi nous dit comme ça. Vali Haché, donc Hachem promet à Abraham, à Moshe Rabbeinu, qui va endurcir le cœur de Pharaon. Il dit, Rachid expliquait, après qu'il ait eu un comportement de rachat, de mécréant, Pharaon. Pourquoi il est méchant? Pourquoi il est mécréant? Parce qu'il fait travailler en plus. Alors je m'explique. Le dysfonctionnement du rachat, c'est quoi le dysfonctionnement du rachat? D'un côté, il a du pouvoir. D'un côté, il a l'orgueil de vouloir exprimer cette puissance aux yeux de son peuple. Il va les soudoyer en leur disant que si vous mangez, c'est grâce à moi. À part ça, il a une puissance incroyable, c'est qu'il a des ouvriers par millions qui travaillent gratuitement pour lui. Ça va? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Rachat qu'il est. Pourquoi il est rachat? Parce qu'il va demander à faire travailler plus encore ses ouvriers alors qu'ils sont déjà en souffrance. En quoi c'est rachat, ça? En quoi c'est rachat? C'est qu'il y a... Comment ça marche, en fait? Par exemple, je donne un exemple. Si quelqu'un, chas v'shalom, il transgresse Shabbat, devant témoin, à l'époque du Beth Amikdash, qu'est-ce qui se passe? Il est pas karet, il est chayav mita. Chayav mita, c'est-à-dire qu'il est condamné à mort. C'est grave ou pas? Oui. Pourquoi c'est grave? Parce que de ne pas respecter Shabbat, c'est de ne pas respecter que Dieu est le créateur de la création du monde. De ne pas reconnaître que Hachem est derrière la création du monde. C'est gravissime. Si quelqu'un est mourant dans la rue, il a une crise cardiaque pendant Shabbat, qu'est-ce que vous faites, mesdames? Hein? Vous transgressez Shabbat. Mais entre le kavod d'Hachem et le kavod de monsieur,
Qu'est-ce qui pèse plus lourd? Mais comment c'est possible? Hachem lui dit, mais tu m'as pas respecté. Attendez, vous avez compris la logique ou pas? Tu m'as pas respecté, comment tu as osé transgresser Hachem, le principe du Shabbat, pour sauver monsieur? Mais monsieur, il n'est rien par rapport à Hachem. Qu'est-ce que vous apprenez de là? Hachem, il dit, laisse tomber, oublie-moi, sauve-lui sa vie. Que mon kavod, il est subordonné au kavod de monsieur. Alors, vous imaginez ou pas, un avad Hachem? C'est beau la Torah ou pas? Très bien. Maintenant, ça c'est Hachem. Donc la vie humaine, elle prime ou pas? Extrêmement propre. Maintenant, chez Paro, elle prime la vie ou pas? Qu'est-ce qui prime? Vous savez que l'Égypte fait partie de l'Afrique. De l'Afrique. Ben oui. Donc qu'est-ce qu'il cherche lui? Le pouvoir, l'argent. Mais non, ce qui est dingue, c'est que que l'argent est prioritaire sur la vie. Alors que nous, on pense que la vie est prioritaire sur l'argent. C'est dysfonctionnement. Il faut juste lui expliquer qu'il a eu tort de croire que son pouvoir est plus fort que la vie des autres. Nous, on pense l'inverse. Vachai bahem. On vit par la mitzvot. On ne meurt pas des mitzvot. Si à cause du Shabbat, il va mourir, ah non, surtout pas. Donc Hachem me dit, mais mon kavod, mon respect, tu le mets de côté pour peu que vivent les gens. Vous avez compris? Alors que lui, c'est l'inverse. Mais non, il ne se rend pas compte. Il est aveugle. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de pouvoir avoir cette lucidité. La preuve, c'est qu'il dit, non, mais si vous partez, je vais perdre. Je vais perdre, quoi je vais perdre? Mais c'est évidemment, il va y avoir des manifestations. Ouais, les gilets jaunes. Il va y avoir les gens vont réclamer la retraite, etc. C'est impossible. Parce que si je renvoie les d'Israël, il va falloir les remplacer. Mais les remplacer, mais qui va faire ce travail dans les chantiers? Personne n'acceptera. Et qui va vouloir faire un travail, un dénigrant, deux, avec des salaires minables? Et même si c'est des salaires minables, ça va faire des trous dans les caisses de l'État. C'est hors de question. Et donc il va s'entêter. Parce qu'il a peur de perdre. Ça veut dire que le dysfonctionnement de cet homme, qui est en général répandu parmi tous les dictateurs de la Terre, c'est que la priorité c'est soi, au-devant de la priorité des autres. C'est ça. La Torah, c'est exactement l'inverse. Tu peux tout dépenser pour que vive. Si quelqu'un est pris en captivité et on réclame une rançon, on va tous payer pour sauver cette personne. Donc on met l'argent est subordonné à la vie. Et lui, c'est l'inverse. Son pouvoir est prioritaire sur la vie des autres. Peu importe s'ils vont mourir. Vous avez des gens, des grands dictateurs, qui, quand on s'oppose à eux, que ce soit en Chine, en Syrie, où vous voulez, ils les tuent carrément, les gens. Depuis quand tu t'opposes? Il y a eu 400 000 morts en Syrie parce que les gens, ils ont voulu se rebeller contre Bachar el-Assad. Et lui, qu'est-ce qu'il pense? Il dit, est-ce que vous avez l'impression qu'il est criminel? Est-ce qu'il se sent criminel, lui, d'abord? Pourquoi il ne se sent pas criminel? Il va légitimer le crime en disant, mais ils sont fous, ils n'ont rien compris. Mais si je m'en vais, mais c'est la catastrophe. Et donc, il va les tuer en disant, je fais bien de les tuer. Vous avez compris pas? Alors que nous qui voyons ça de l'extérieur, on dit, il est fou. Depuis quand ils tuent des gens? Ici, ils ne sont pas contents, les gens, ils ne sont pas contents. Donc, tu peux partir, on te remplacera. Oui, tu n'es pas irremplaçable. Mais pour lui, il est irremplaçable. Pourquoi il est irremplaçable? Parce que l'intérêt qu'il a d'être président est prioritaire sur tout. Oui, mais comment ça marche? Il faut comprendre comment ça marche. Ici, on a affaire à un homme pareil, qui s'appelle Paro. Mais lui, il ne veut pas défendre les hommes, les femmes et les enfants. Il veut défendre sa peau. C'est ça. Donc quand on est dans l'intérêt de soi, à chaque fois, on est perdant, parce qu'on peut arriver à une forme d'addiction intellectuelle où on ne peut plus sortir de cette spirale dans laquelle on pense que, parce que les Hébreux ont toujours été dans les chantiers. Pourquoi vous voulez que ça change? Quand vous avez toujours vu des gens dans les chantiers, vous avez 210 ans, pour nous, c'est quelque chose qui est déjà figé. À part ça, hors de question que je libère, parce que je vais perdre, etc., vous comprenez? Il aurait été un tzaddik gadol s'il avait pu dire, écoutez, c'est pas grave, il y aura des scandales dans les médias, les gens diront de moi que je suis fou, c'est pas grave, pour peu que ces gens vivent, allez, vous pouvez partir. Ça aurait été un grand tzaddik s'il avait réussi à faire ça. Vous avez compris? Parce que la pression exercée sur lui, elle est énorme. Autant personnelle que généralisée, politique. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça. Et donc Hachem lui propose. Mais non, comment traduire les Makot Mitzrayim? Comment ça se traduit? Pour nous, on dit, il a reçu la trecha. Comme on dit chez nous, la trecha. C'est-à-dire qu'il a reçu la tannée. Très bien, vous êtes très bien traduit en français. Très bien. Il a reçu une tannée. C'est comme ça que ça se traduit en général. Il a reçu une tannée. Oui? C'est comme ça que vous avez compris aussi? Est-ce que vous... Là-bas, le Sforno explique, les commentaires expliquent, le Sforno notamment, il dit que les Makot ont pour objectif de lui faire teshuva. C'est-à-dire de le remettre en question. C'est vrai? Mais non, est-ce que quand on reçoit des baffes, on fait teshuva?
on va dire, est-ce qu'on fait teshuva quand on reçoit des coups? Non, je veux dire, si demain vos enfants, ils vous respectent pas, la seule unique manière de leur faire teshuva, c'est de leur mettre des baffes. C'est comme ça. Non? Non, non. Justement, c'est aussi un sujet. Mais est-ce que les coups, ça va solutionner les gens? Alors c'est quoi les macottes? Mais non, les coups, ça va maximum l'empêcher de faire, mais jamais. C'est quoi faire teshuva? C'est quoi faire teshuva? C'est quoi faire teshuva? Est-ce que c'est d'avoir peur ou d'avoir compris? D'avoir compris. Par exemple, si quelqu'un, il brûle des feux rouges, ou il brûle des stops, qu'est-ce qui se passe? 4 points de moins, on lui retire son permis, non madame? Oui, non mais c'est pas 4 points, oui, on lui retire son permis de conduire. Maintenant, retirer le permis de conduire, est-ce qu'il a fait teshuva? Ah, il dit mais non, je ne brûle plus les feux rouges. Il a fait teshuva ou pas? Non. Il a juste peur de perdre son permis de conduire. Mais s'il n'y a pas de police, il le fera. Il le fera, ouais. Donc ça veut dire qu'il n'a pas fait teshuva. Ça serait quoi la teshuva? Ça c'est quelle conscience? La conscience de quoi? Faire teshuva, c'est la conscience de... Mais la conscience de savoir que quand tu brûles un feu rouge, tu es un criminel. Ça va? Tu es criminel, parce que quand c'est feu rouge, en face c'est feu vert. Où il y a des passants qui vont traverser les bandes de piétons, on est d'accord? Donc si quelqu'un il brûle le feu rouge, il risque de tuer des gens. Mais pourquoi on ne lui dit pas, mais tu es un criminel? Pourquoi on ne lui dit pas? Vous savez pourquoi? Parce que d'être un criminel, pour lui, c'est impossible. Et donc il dit, mais vous n'avez rien compris, je sais très très bien conduire, ça va? Donc si je vois un type qui passe en vélo, je saurais le freiner ou l'éviter. Si un type il arrive, évidemment je ne vais pas l'écraser, je ne suis pas fou quand même. Bon, donc ça ne marche pas. Donc par contre, je dis, écoute mon chéri, il n'y a pas de problème. Tu brûles le feu rouge, tu perds ton permis. Pardon? Tu perds ton permis, tu marcheras à pied, tu prendras tes courses à pied, tu iras au travail à pied. Ah là là, là je ne sais plus conduire. Et donc il accepte de s'arrêter. C'est marrant que l'aspect physique est prioritaire sur l'aspect moral. Vous avez remarqué ou pas? Donc les coups, ça va pas. Les coups, le fait de enlever le permis, ça va juste le dissuader de brûler les feux rouges. Mais est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il a fait teshuva? Non. Et bien vous savez, les makot, ça a eu le même effet sur Paro. Il n'a pas fait teshuva chez les mains, comme ça dit Rashi. Je vous explique. Parce que les coups, ça ne solutionne pas. Alors qu'en vérité, Hachem, à l'intérieur des makot, il a voulu solutionner. En quoi il a voulu solutionner ce monsieur Paro? Comment il a fait? Vous voyez, vous avez compris ou pas? Maintenant, on va réfléchir ensemble. Si ça ne vous dérange pas. Comment on va se débarrasser d'un problème conflictuel avec quelqu'un de têtu, qui est borné? Il faut juste comprendre, qu'est-ce qui provoque l'entêtement. Et il faut comprendre comment on se débarrasse de l'entêtement. Voilà, par où? On va essayer de comprendre à travers ce que fait Hachem dans les makot. D'abord d'expliquer que qu'est-ce que c'est. Alors, on a expliqué, on a dit que quelqu'un qui s'entête, c'est qu'il veut défendre des intérêts personnels. Ça va, il veut défendre. Comme ici, monsieur, il veut défendre le fait qu'il soit le roi d'Égypte, il veut défendre le fait qu'il est le dieu du Nil, il veut défendre le fait qu'il ait des ouvriers gratuitement qui travaillent pour lui. Il veut défendre ça, il veut les garder, les conserver, c'est ça. Et donc il va s'entêter pour conserver les privilèges qu'il a d'être le roi, etc. Donc l'entêtement, il vient d'un intérêt personnel. Oui? Maintenant, comment ça fonctionne? Alors, comment ça se fait qu'il veut défendre ça? Et à part ça, il est complètement inconscient des conséquences. Oui? Inconscient de la gravité. Il propose de faire plus de travail, mais tu souffres pas assez. Par exemple, si vous demandez à Paro, tu sais quoi? Il manque des ouvriers. Tu peux envoyer ta mère pour casser des pierres? Il dit, pardon? Ta mère, tu la prends là-bas et tu la mets dans les camps de concentration là-bas. Il va accepter ou pas? Sa mère, non, hein. Mais les Hébreux? Mais il y a aussi une maman. Pourquoi tu envoies sa mère? La mère de ce monsieur-là, pourquoi tu l'envoies dans les camps? La tienne, tu ne la vois pas. Ça veut dire que l'inconscience, c'est quoi l'inconscience? C'est de ne pas prendre à charge la souffrance des autres. Il ne veut surtout pas la prendre à charge. Comment ça se fait qu'il n'est pas lucide? Il n'arrive pas à voir ce qu'il provoque. Comment ça se fait, écoutez-moi bien, qu'il n'est pas capable d'avoir conscience de la gravité? Il ne peut pas penser que si sa mère avait été dans les camps, il n'aurait jamais envoyé sa mère. Donc la manière qu'il ne peut pas envoyer sa mère, il ne peut pas envoyer les gens non plus. Mais non, il ne peut pas. Comment ça se fait qu'une personne, elle n'arrive pas à voir de façon cohérente ce qu'elle provoque, alors que ce qu'elle provoque, c'est pire que ce qu'elle vivait elle-même? Comment ça se fait? Hein? Mais comment ça s'explique, mesdames? Comment ça s'explique psychologiquement qu'un type, par exemple, imaginez-vous quelqu'un, une fille, elle tombe amoureuse de quelqu'un, ouais, follement amoureuse de lui, ou un garçon, il tombe follement amoureuse d'un garçon, d'une femme. Maintenant on lui dit, mais c'est pas pour toi,
Mais tu la connais pas ou quoi? Ou tu connais pas ce garçon? Mais c'est pas adapté à la famille, c'est pas adapté à toi, ça n'a rien à voir avec toi. Elle dit non, non, je veux rien savoir, elle veut rien savoir. Mais comment ça se fait qu'elle est aveugle alors que sa vie éternelle en dépend? Parce que son mari, c'est pour l'éternité. C'est pas comme elle va acheter une voiture, elle dit mais tu sais, le moteur il n'est pas forcément bien. Elle dit bon, t'es sûr? On va vérifier. Mais là, elle va jamais vouloir vérifier. Pourquoi? Il va jamais vouloir vérifier est-ce que cette fille elle est bien ou pas bien. On lui dit mais pourquoi tu prends ce risque? Là, on te dit que c'est dangereux. C'est pour l'éternité. Tu dis attends, on sait jamais, et peut-être qu'ils ont raison. Non, non, ils n'ont pas raison les gens. Elle veut jamais savoir, elle n'a jamais accepté l'idée que ce qu'on lui raconte sur lui ou que ce qu'on raconte sur elle est possible. Il veut pas. L'amour rend aveugle. Ouais, mais comment ça s'explique? Pourquoi tu prends le risque, hein? Mais pourquoi ça rend aveugle? Aveugle. Comme. C'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans la Torah. L'otikar shochad. L'autre, j'ai compris, mais comment ça s'explique? Comment? Attendez, le risque il est plus fort que ce qu'elle va gagner. Son petit amour là-haut dans son cœur, et l'autre, elle va perdre sa vie, elle va souffrir. Entre la souffrance qui va rester, elle va devoir divorcer, les enfants, les machins, Halloween. Alors que peut-être qu'ils ont raison, je sais pas. Ne prends pas le risque. Non, elle prend le risque, madame, elle prend le risque. Monsieur, prend le risque. Comment c'est possible? Comment on est aveugle à ce point? Comme parfois il est aveugle à ce point. Ouais. Comment, un, on diagnostique, et deux, comment on le solutionne? C'est marqué dans la Torah, c'est ça que la Torah nous dit. Ouais. Comment on solutionne ça? Maintenant, c'est marqué dans la parashat Shoftim que les juges n'ont pas le droit d'accepter du shochad, de l'argent. Pourquoi, dit la Torah? Qui a shochad, mais aver. Shochad, mais aver. Le shochad, l'argent, le pot de vin, mais aver, il rend aveugle. Bizarre, on retrouve ce même phénomène. Et les pikrim, les gens intelligents, ou chachamim, ou sages, les gens intelligents, sages, mesalef, ça veut dire mekalkel, détruit, d'ivré des paroles, tzadikim, juste. Ça veut dire que le phénomène de recevoir de l'argent pour un juge a deux conséquences. Un, il devient aveugle. Deux, mesalef, il est déformateur de réalité. Ça veut dire on va lui donner l'information, il dit ouais, ça arrange. Mais ce garçon il va bien, vous n'avez rien compris. Mais s'il est très bien, machin, je vais vous expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça, à cause de ça, elle s'arrange la fille. Ça va? Tu t'arranges. Pourquoi tu t'arranges? Et deux, c'est ça le phénomène du shochad. Maintenant, le fait de vouloir l'épouser, c'est un shochad, c'est un pot de vin. Et donc elle va être aveugle de tout ce qu'on pourra dire de mal sur lui, autant que si on dit du mal à qu'elle accepte, elle va pouvoir s'arranger avec et détourner. Mais vous allez voir après Marie, ça va s'arranger, il va changer, comme si on pouvait changer les gens. Vous avez compris ça? Mais comment ça s'explique? Pourquoi le shochad mais aver? L'argent, ça détourne et à la fois, ça aveugle. Comment ça marche? Alors comme ça. En fait, le Rav Dessler, il explique ailleurs. Dans le Chelek Aleph, là-bas de Mabat Haemet, vous savez, il a écrit un livre, le Rav Dessler, Birta Beliaou. Il y a un chapitre qui s'appelle Mabat Haemet, un regard juste. Et là-bas, il traite de ce qu'on appelle l'objectivité dans la vie. Vous voyez, l'objectivité, c'est est-ce qu'on est objective dans son regard sur l'existence alors qu'on a des partis pris dans la vie. Maintenant, il explique là-bas comme ça. Écoutez-moi bien. Il dit que la raison qui justifie la pensée, ça veut dire, si vous réfléchissez, c'est parce que vous désirez. Au départ. C'est parce que je désire que je pense. Je désire changer de travail, je désire voyager, je désire déménager, je désire, etc., me marier, je désire. Donc c'est parce que vous désirez, vous avez envie, que vous réfléchissez comment réaliser votre désir. Ça va, c'est logique? On a désiré mettre les pieds sur la Lune. On a désiré voler. Ouais. Vous imaginez, vous êtes dans un aéroport, vous avez un Boeing 747 qui décolle comme ça. Mais il y a 200 ans, mais ils auraient rêvé de voir ça, les gens. Dans toute époque, on arrivait d'être des oiseaux, de pouvoir voler, de transporter d'aller. Combien les gens ils mettaient de mois et de mois pour aller, je sais pas moi, de Lituanie en Eretz Israël. Ils mettaient des mois, d'accord, de voyage. Ouais. Que juste pour déplacer Yaakov Avinu, on a mis 7 jours pour passer de Mitzrayim à Hebron. 7 jours. Mais aujourd'hui, en 1h30, vous arrivez. Mais les gens, ils auraient rêvé d'avoir des avions. On est arrivé. Mais c'est parce qu'on a eu envie de se déplacer plus rapidement que on a fabriqué un appareil aussi complexe qu'un avion. Vous avez vu un tableau de bord, comment c'est complexe ou pas? Mais la fusée qu'il faut pour arriver sur la Lune, les matériaux qu'il faut, on a dû réfléchir, mais énormément. Mais non, tout ça, c'est articulé parce qu'on avait envie. Parce que vous désirez que vous pensez. L'avantage, c'est que si vous désirez fortement, vous allez loin dans la pensée. Vous n'allez pas baisser les bras. Tant que je n'ai pas réalisé ce désir,
je ne bouge pas et je réfléchis comment je vais réaliser ce désir. Donc le désir est fondamental, parce qu'il articule la pensée. Et d'un côté, il y a un danger dans le désir. Pourquoi? Parce que si je désire, mon cerveau, il va... Si je désire bien, super que la carotte, mais si je désire mal, mon cerveau, il va réaliser le mal. Mais très bien, hein. Très très bien. Vous avez vu par exemple des grands dictateurs, Hitler, c'était un grand stratège. Regardez la cruauté de ce qu'il a imaginé, dans son intelligence méchante, parce que le désir c'était de détruire. Donc il va mettre toute son intelligence au service de son désir. C'était dramatique. Nous on pense que quoi? Jamais de ta vie ne mets ton cerveau au service de ton désir lorsqu'il est néfaste. Déterminer le bien du mal, c'est fondamental, parce que si tu penses que c'est bien, alors tu vas le faire. Et si tu penses que c'est mal, tu vas refuser. Savoir analyser son désir. D'accord? Maintenant, le désir est fort. Maintenant, écoutez-moi bien. Si le désir est fort, c'est quand je désire que je pense. Et quand je ne désire pas, je ne pense pas. On est d'accord? Maintenant, j'ai reçu de l'argent de quelqu'un, je suis juge. Je suis M. Parot, j'ai reçu du pouvoir. Je suis le roi de l'Égypte. J'ai reçu du pouvoir, je suis le Dieu du Nil. J'ai reçu du pouvoir, j'ai des millions de personnes qui travaillent pour moi. Oui? Ce désir-là, est-ce que j'ai envie de les renvoyer? Est-ce que j'ai envie de rembourser, monsieur, si le jugement il a été pas à son avantage? Est-ce que j'ai envie, j'ai reçu de l'argent, beaucoup d'argent pour le juger, est-ce que je serais heureux qu'il ait raté son procès? Est-ce que s'il rate le procès, je vais garder cet argent, mais il a raté le procès? Donc j'aurais dû lui rendre. Je suis reconnaissant du fait qu'il m'a donné beaucoup d'argent, et cette reconnaissance m'empêche de le condamner. Donc ça veut dire que si je n'ai pas envie de le condamner, est-ce que j'aurai l'intelligence d'aller chercher ce qui le condamne? Mais j'ai pas envie. C'est ça l'aveuglement. Parce que je ne désire pas, alors je ne pense pas. Vous avez compris? Ce qu'on appelle un blocage intellectuel. Ça veut dire que si je n'ai pas le désir de savoir, eh ben mon cerveau il n'ira pas chercher le désir de savoir. Parce que si mon cerveau il va me chercher l'information, qui c'est qui va souffrir? C'est moi, et je ne veux pas souffrir, et mon cerveau il le sait. Alors il a pour fonction de mettre de côté toute information qui va m'amener une souffrance. Pour ça il faut avoir le libre arbitre, non? Écoutez-moi bien, après j'arrive au libre arbitre. Juste que vous compreniez le phénomène, pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Vous avez compris maintenant? Oui. Puisque la pensée est activée par le désir, c'est parce que je désire que je pense. Mais si, le Messie, vous connaissez le Messie? Parce qu'il parlait du Mashiach. Mais si je ne désire pas, je ne pense pas. Vous avez compris? On me dit, oh, ce garçon, il n'est pas bien. Mais je ne veux pas le savoir. Parce que si c'est vrai, ça remet en question la relation que j'ai avec lui. Et comme je veux me marier avec lui, ça veut dire quoi? Tu veux que je casse? Mais je ne veux pas casser. Donc je ne veux pas le savoir. Ou je n'accepterai jamais. Ou bien je vais m'arranger avec ce que tu me traduis en mal. Moi je suis intelligente, hein, je vais traduire en bien. Vous avez compris ce que c'est pas? Je suis Messalef ou je suis Mehaver. C'est ça. Donc c'est-à-dire que c'est dangereux ça. C'est-à-dire que, alors, comment on fait pour se débarrasser de ça? Hein, comment on fait? Vous savez comment on fait? Non, vous ne savez pas? Dommage. Hachem, vous savez ce que fait Hachem? Tout ce qui est forme d'intérêt personnel, il va l'enlever. Écoutez-moi. La première plaie d'Égypte, c'est quoi? Dame. C'est quoi dame? Vous êtes des dames aussi, non? Non, dame, c'est quoi dame? De sang. Mais ça veut dire que le Nil a été transformé en sang. La Torah nous dit que tous les poissons sont morts. Maintenant, je suis pêcheur. Je suis un agriculteur. Donc toutes les carottes, les patates et les navets, ils ont pourri. Je suis un agriculteur. Je vais voir Paro, je dis bonjour, c'est Paro, oui, bonjour. Écoutez, je suis désolé, vous êtes bien le dieu du Nil? Ben, évidemment, bien sûr. Écoutez, l'eau du Nil, il n'y en a plus, il n'y a que du sang. Mais du vrai sang, pas de la blague, hein, c'est pas de la blague. Et donc, si vous pouviez remettre de l'eau, ça ne vous dérange pas. Il dit, pardon? De l'eau. Remplacer le sang en eau. Il dit, mais nous aussi, on s'est transformé l'eau en sang, messieurs, dames. Hein? Et donc, il va chercher de l'eau de la source des montagnes d'Égypte, là-bas, pas du Nil. Il va transformer. Il dit, non, vous n'avez pas compris, monsieur le roi du Nil, le dieu du Nil. J'aurais tellement aimé que ça soit l'inverse, que vous soyez capable de transformer le sang en eau. Est-ce qu'il a été capable? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? En faisant que M. Paro était démasqué comme n'étant pas le dieu du Nil. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a retiré l'intérêt qui l'empêchait d'accepter. Puisque tu refuses par intérêt personnel, je te retire cet intérêt. Donc maintenant tu peux être lucide. Qu'est-ce que tu as à défendre? Rien. Alors libère. Vous avez compris? Qu'est-ce qui m'empêche d'être lucide?
Ben, c'est parce que je suis le dieu du Nil. Mais si tu n'es plus le dieu du Nil, mon chéri, personne n'y croira. Donc ben, qu'est-ce que tu vas défendre? T'es plus cet homme. Donc tu vas lâcher prise. Vous avez compris comment faire tes chouvas? C'est quand Hachem il enlève l'intérêt qui l'empêche, l'intérêt qui le rend têtu. Vous avez l'intérêt qui le rend têtu, il l'enlève. Après, c'est quoi? Ben, c'est d'être le roi, et c'est le roi. Ben, tu vois, ton pays va se détruire au fur et à mesure. Jusqu'à quand tu vas t'entêter? On te détruit l'intérêt qui est. Maintenant, il y a deux façons de comprendre. Soit la personne elle dit, mais écoute, t'as raison. J'ai plus d'intérêt, donc maintenant tout à coup, comme nous, on n'a pas d'intérêt, on n'est pas des présidents. Donc nous, on voit ça, on dit, mais c'est criminel. On voit en Chine, les types, ils tuent les gens qui font des manifestations. Je dis, eux, ils ont des intérêts de les tuer, mais nous, on n'en a pas. Donc on dit, c'est stupide. Donc je vois que quand je n'ai pas d'intérêt dans l'affaire, je suis lucide. Eux qui ne sont pas. Donc qu'est-ce que fait Hachem? Il fait que la Maca, elle va créer une souffrance corporelle, et elle va à la fois, retirer l'intérêt qui justifie l'entêtement. Est-ce que vous comprenez le français? Vous avez compris ça? C'est ça la Maca. C'est ça que fait Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que toute chose qui arrive dans la vie, il faut la comprendre de cette manière. Des fois, je m'entête, donc Hachem, il m'envoie quelque chose qui va enlever l'intérêt qui fait que je vais devenir lucide. C'est ça, les Makot d'Israël. Ça n'a pas fonctionné parce que M. Paro, il a un autre problème. Comme certaines personnes qui ont un problème. Par exemple, il y a des gens, ils ont des questions, mais ils ne cherchent pas des réponses. Paro, il a des questions, mais il ne cherche pas des réponses. Donc, comme il y a des gens, vous allez parler avec eux, il dit, mais je ne comprends pas, je t'ai démontré A plus B que j'avais raison. Vous voyez? Il va dire, tu as raison, mais je m'en fiche. Tu as raison, mais je m'en fiche. Ça va? Ça veut dire qu'on fait appel à autre chose. On n'est pas dans la recherche du Hémet, mais ce n'est pas une dispute de savoir qui a raison ou qui a tort, c'est une dispute entre humains. Quand tu m'as dit ça, tu m'as remis en question. D'accord? Donc si ta mère, elle s'appelle Tamar, tu peux aller chez Tamar. Vous avez compris? Ça veut dire que... Vous avez compris ça? Voilà. Et c'est pour ça que je vous explique que des fois on a affaire à autre chose, c'est un problème de caractère. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention, de faire un travail qui est conjugué entre réfléchir et travailler sur soi-même. Il faut avoir de la nava, il faut avoir de l'humilité, il faut avoir de la compassion, il faut être honnête avec soi-même. Il y a des gens qui sont honnêtes, ils disent si tu me prouves à plus de que tu as raison, je ferai comme tu m'as dit. Il y a des gens qui ne sont pas capables parce que ça les remet en cause. Tu m'as humilié en me prouvant que tu avais raison. Vous avez compris? C'est ce qui se passe chez Paro. C'est pour ça qu'il va s'entêter. Maintenant, ce que j'ai fait, le parallèle entre Moshe et Aurélé. Moshe s'entête pour sauver. Lui s'entête pour conserver. Vous avez compris? On a mis ces deux personnages pour dire ces deux extrêmes existent. Alors nous, on veut faire partie des gens qui vont s'entêter pour construire et pas pour ceux qui vont détruire. C'est ça la Torah. Vous avez compris? Ça fait marqué là. Razako. Voilà. Merci beaucoup. Regardez, mesdames, j'ai oublié de parler juste avant. J'ai peur que la rabbinite truc arrive. Vous savez que ce soir, il y a un événement qui est organisé au CUJ, au Centre européen du...